Récession ou pas récession, c'est la question que tout le monde se pose, puisque s'il y a une récession aux États-Unis, ça va faire un crash incroyable sur les marchés traditionnels et le marché des crypto-monnaies. Donc, je vais vous donner dans cette vidéo un indicateur qui a prédit les récessions depuis 50 ans. Donc là, on est en train de partir en direction d'une récession. Alors, on va voir dans cette vidéo si elle va arriver à court terme ou dans 6 mois ou dans un an. Et on a le temps de vivre un bull run et un marché haussier avant, ou en tout cas un bull market. Mais avant que je vous partage ceci, si vous souhaitez connaître mes stratégies d'investisseurs qui me permettent d'investir dans les crypto-monnaies de manière simple et en automatique, eh bien, j'ai une vidéo formation gratuite à vous offrir. En plus, je vous dis mes crypto-monnaies à fort potentiel que je préfère. Pour y accéder, c'est simple. Cliquez sur le bouton en haut à droite de cette vidéo, cliquez sur le lien qui se trouve sous cette vidéo, inscrivez-vous et je vous enverrai tout ceci par email gratuitement. Allez, c'est parti. Ce fameux indicateur est disponible sur le site Guru Focus. Et en fait, c'est un indicateur qui met en évidence l'inversion de la courbe des taux. Alors, vous le savez, normalement, si on emprunte à court terme, comme vous pouvez le voir, eh bien, on gagne peu d'intérêt. Et puis, si on emprunte à long terme, on gagne plus d'intérêt. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de risques à investir avec une échelle longue qu'à court terme. Donc, le risque est récompensé, donc on gagne plus si on investit à long terme. Comme vous pouvez le voir sur la courbe bleue. Mais l'inversion de la courbe des taux, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la courbe verte. Ça veut dire qu'on gagne plus à placer son argent à court terme qu'à long terme. Donc, ça veut dire qu'il y a moins d'incertitude à long terme qu'à court terme. Donc, du coup, c'est pas du tout logique parce que, par définition, l'avenir ne peut pas être plus certain que le présent. Et donc, c'est ce qui s'est passé en 2022-23. On peut avoir que quand en fait cette courbe bleue passe en dessous de la courbe rouge, il y a une inversion de la courbe des taux et c'est pour ça que nous étions en négatif. Et en fait, cet indicateur sur Guru Focus nous dit que quand la courbe est inversée, quand il y a la courbe des taux qui est inversée et qu'elle revient en positif, vous voyez qu'on est en dessous de cette ligne rouge et qu'on revient au-dessus, et bien quelques mois plus tard, on a, comme vous pouvez le voir ici en gris, une récession. À chaque fois, il y a eu ça, vous voyez. On est passé en dessous, on repasse en dessus, et quelques mois plus tard, il y a une récession. On est passé en dessous, on repasse au-dessus, et quelques mois, il y a une récession. Donc là, on est passé en dessous, on est en train de repasser au-dessus. Et donc, normalement, quelques mois plus tard, il y aura une récession. Sauf que, il faut savoir que c'est quand elle repasse au-dessus, mais qu'elle s'éloigne fortement de cette ligne rouge qu'il y a une récession. Vous voyez, ça peut rester des mois et des mois proches et pas créer une récession. La récession se crée vraiment quand on s'éloigne fortement de cette ligne rouge. Alors quand on regarde les taux à 10 ans et à 1 an, eh bien nous sommes, vous voyez, très proches. Mais quand on regarde les taux à 10 ans et à 2 ans, vous voyez, on est beaucoup plus loin. On s'est quand même pas mal éloigné. Donc ça, c'est quand même un indicateur qui nous dit que plus ça va, plus on s'approche de la récession. Ça ne veut pas dire qu'elle va arriver demain, ni dans un mois, ni dans 6 mois. Ça peut prendre très longtemps à arriver, mais plus ça va, plus quand même on s'approche de cette récession. On va suivre ça de près ensemble sur cette chaîne YouTube, donc abonnez-vous pour éviter le crash de l'histoire. Comme à chaque fois en début d'analyse, comme vous le savez, eh bien, on regarde d'abord la macroéconomie, c'est l'étude des données économiques d'une zone géographique. Pourquoi? Parce que c'est ça, entre autres, avec la géopolitique, les données on-chain, etc., qui influencent les marchés en règle générale. Et si ces données vont dans le bon sens, à ce moment-là, on peut analyser les graphiques. Et c'est pour ça qu'on fera cette analyse technique, cette analyse graphique en fin de vidéo. Donc là, on va avoir une news importante le 22 mai à 15h45. C'est en l'occurrence les PMI. Donc les PMI nous donnent des indications par rapport au mois précédent. Est-ce qu'il y a une expansion ou une contraction de ce secteur, en particulier manufacturier ou des services? Et en fait, ça serait bien qu'il y ait une petite contraction, une petite baisse par rapport à précédemment
est prévu, puisque ça veut dire que l'économie américaine commence à ralentir un petit peu. Il ne faut pas qu'elle ralentisse beaucoup, parce que là, ça veut dire récession, mais commence à ralentir un petit peu, ce qui donnera plus de raisons à Jérôme Powell de baisser les taux plus rapidement que prévu. Ensuite, concernant l'inflation, elle est à moins de 2% sur Truflation, cet indicateur d'inflation en temps réel. Vous allez me dire, non mais Jonathan, ça augmente énormément à court terme. Oui, mais on s'en fiche puisque l'inflation doit être aux alentours des 2%. C'est ce que la Réserve fédérale américaine veut. Ça peut être 2, ça peut être 2,1, 2,2, 2,3 ou même un peu moins de 2, mais pas beaucoup plus que 2 et pas beaucoup moins que 2, aux alentours de 2, et c'est ce qu'il y a en ce moment. Et d'ailleurs, Jérôme Powell a dit qu'en dessous des 2,6%, eh bien, il baisserait les taux. D'ailleurs, la semaine prochaine va être hyper intéressante parce que on va avoir le taux d'inflation PCE qui est très regardé par la Fed le 30 mai à 14h30. Et donc précédemment, on était à 2,6. Ça serait bien que prévu, on soit à 2,5, mais que actuel, on sera à 2,4. Comme ça, l'inflation est en train de baisser. Et donc du coup, ça donnera là encore des arguments à Jérôme Powell pour baisser les taux plus rapidement que prévu. Parce que si on se base sur les anticipations de la haute finance, des analystes, eh bien, ils n'attendent pas de baisse de taux avant septembre. Puis ensuite, la suivante en décembre. Donc peut-être que 2 baisses de taux selon les analystes cette année 2025. Ce qui serait très fâcheux, mais je pense que ça ne sera pas le cas. Je pense qu'on aura une baisse de taux avant. Aujourd'hui, quand on regarde l'indice qui mesure la confiance des gens par rapport à l'économie, à l'activité économique des États-Unis, on voit que l'indice de confiance est en train de cracher énormément. Donc tous les gens ont peur, dont Jérôme Powell a peur surtout de ces tarifs douaniers qui peuvent créer de l'inflation. Et donc du coup, il préfère rien faire. Il préfère maintenir les taux parce qu'il y a trop d'incertitudes. Et donc quand il y aura moins d'incertitudes, quand il y aura des accords commerciaux, quand il y aura moins de guerres commerciales et armées, eh bien il y aura moins d'incertitudes. Dans ce cas-là, il pourra baisser les taux, mais avant ça, il attend. Et donc il faut que cette guerre commerciale s'arrête ou aille dans de bonnes négociations et assez rapidement pour que les taux soient baissés dès juin ou dès juillet. Concernant la masse monétaire au niveau mondial, eh bien on peut voir qu'elle fait que de monter. Et donc je vous avais dit qu'à partir de mi-avril, le Bitcoin pourrait être impacté de cette hausse de la masse monétaire positivement, puisque cet argent, pour qu'elle soit investie, eh bien, il y a toujours 3 mois de retard. Donc, comme ça a commencé mi-janvier, eh bien, ça veut dire qu'à partir de mi-avril, les cryptos monteraient. Et c'est exactement le cas depuis exactement le 9 avril, les cryptos montent. Concernant le dollar, il est toujours en train de continuer sa chute, donc ça c'est parfait. J'avais dit qu'il pourrait avoir un petit rebond à court terme pour ensuite continuer sa chute. C'est ce qu'il est exactement en train de faire. Comme vous le savez, si le dollar chute, le Bitcoin tend à monter, donc ça c'est génial. Ce que j'aime bien regarder aussi, c'est la dominance de tous les stablecoins. Et en fait, quand la dominance des stablecoins est basse, c'est un super bon point de vente sur le Bitcoin, comme vous pouvez le voir ici. La dominance est basse, c'est un super bon point de vente sur le Bitcoin, comme vous pouvez le voir ici. Et quand la dominance est haute, c'est un super bon point d'achat sur le Bitcoin et les crypto-monnaies, comme vous pouvez le voir ici. Aujourd'hui, on est pile au milieu entre la super zone d'achat et la super zone de vente, donc rien à signaler sur ce point-là. Concernant le marché de toutes les crypto-monnaies hors du Bitcoin, hors de l'Ethereum et hors des stablecoins, eh bien, on peut voir que ce fameux canal haussier, comme je vous l'avais dit, avait beaucoup plus de chances de casser par le haut, ce qui a été le cas. Et donc maintenant, j'ai dessiné un nouveau scénario avec peut-être un pullback. Donc soit on l'a déjà fait, soit on peut continuer un petit peu plus bas pour revenir sur cette ancienne résistance qui est devenue support et ensuite continuer sa hausse comme dessiné en vert dans ce scénario vert. J'aime bien regarder le Bitcoin comparé au VIX, à l'indice de la peur, puisqu'ils sont totalement complémentaires. Et vous pouvez voir que le Bitcoin est dans un magnifique canal haussier ici en bleu ciel, mais sous cette ligne noire qui a été plusieurs fois résistante, ici en 2017, ici en 2021 et même ici en décembre 2024. Et en mars-avril, quand on a chuté, vous voyez, on est revenu pile en bas de ce canal haussier bleu clair. Et donc là, il faudra faire attention quand le Bitcoin comparé au VIX arrivera dans cette zone-là, ça sera probablement une super zone de vente
partielle, locale, puisque c'est une résistance qu'on n'a jamais réussi à passer depuis 2017 quand même, et ensuite potentiellement qui pourrait aller peut-être retrouver le haut de ce canal bleu. Concernant le Bitcoin comparé à la monnaie en circulation, vous voyez, elle a été très représentative en 2019 et en 2021, puisque ça a été à chaque fois des zones résistantes. Ça, c'était quand le Bitcoin était aux 14 000 $. Ça, c'était quand le Bitcoin était aux 69 000 $. Récemment, on est passé au-dessus, mais on est revenu faire un rebond dessus, se reposer dessus pour ensuite repartir. On a cassé le plus haut de 2017, on est revenu rebondir dessus, et maintenant, vous voyez, on est reparti à la hausse, donc attention, on arrive sur l'ancien plus haut du Bitcoin, les 108 000, 109 000 $, mais on arrive aussi sur une ancienne résistance quand on compare le Bitcoin à la monnaie en circulation. Et j'aime bien aussi comparer le Bitcoin à l'or, puisque ils sont parfaitement complémentaires. En fait, acheter de l'or, c'est faire un pari sur le passé, quand on a peur du futur. Acheter des cryptos, c'est faire un pari sur le futur, quand on a foi dans le futur. Et donc du coup, ils sont parfaitement complémentaires, et on peut voir que eh bien, le Bitcoin surperforme l'or dans un magnifique canal haussier, ici en bleu. Et vous voyez que le Bitcoin comparé à l'or n'a pas fait de plus haut historique. Vous voyez, ça c'était les 69 000 $ de 2021, et là c'est les 108 000 $ de 2024. Le Bitcoin comparé à l'or n'a pas fait de plus haut historique pour l'instant. Donc il faudra faire attention quand on arrivera dans cette zone-là, qui a été résistance plusieurs fois, eh bien ça sera peut-être une bonne zone de vente partielle, parce que ça sera résistant pour ensuite potentiellement repartir, faire une parabole, et peut-être aller retrouver le haut de ce canal bleu. Ce qui drive les marchés et le Bitcoin en ce moment, c'est surtout les achats des ETF Bitcoin Spot. Parce qu'en fait, regardez aujourd'hui, le Bitcoin est à 107 000 $ et il n'y a pas d'euphorie du tout. Au contraire, tout le monde a peur. Et pourtant, le Bitcoin est aux 107 000 $. La masse n'est pas du tout là. Il n'y a pas d'euphorie. Ce qui fait que le Bitcoin monte, c'est les ETF Bitcoin Spot surtout. Donc, les États qui en achètent, les institutions, les investisseurs expérimentés. D'ailleurs, quand on regarde ce que font les whales, c'est-à-dire les personnes qui ont plus de 10 millions de dollars en Bitcoin jusqu'à l'infini, eh bien, elles font que d'accumuler, 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 d'accumuler. Même en ce moment où on est sur un plus haut historique, presque, eh bien, elles font que d'accumuler. Donc là aussi, c'est rassurant. Quand on regarde les liquidations, il y a énormément d'argent à les liquider jusqu'aux 111 000 $. Mais il y a aussi pas mal d'argent à les liquider aux 100 000 $ plus ou moins. Concernant les résistances, on voit qu'il y a une grosse résistance ici dans les 110 000, 111 000 $. Donc il faut prendre en compte que cette zone sera sûrement résistance. Et par contre, on a de beaux supports ici aux alentours des 102 000 $, voire même ici 97 000 $. Donc si je dois dessiner des scénarios pour le Bitcoin, je dessinerai ça. Donc soit le scénario rouge avec une chute dans le pire des cas dans les 97 000 $, voire les 102 000 $ comme mentionné à l'instant, scénario rouge, ou autrement le scénario orange, donc on a juste du mal à passer cette zone en dessous des 110 000 $, donc la zone sur laquelle nous sommes en ce moment, 107 110 000 $, qui peut être compliqué à passer, c'est le scénario orange, et ensuite, eh bien, direction les 125 000 en 2025, comme je le dis depuis plusieurs trimestres. Abonnez-vous pour ne plus louper mes vidéos, et pour rappel, si vous souhaitez cette formation et mes vidéos et mes crypto-monnaies favorites, inscrivez-vous sur le lien sous cette vidéo. A très bientôt, ciao.